Tissot-Raynaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Bonheur à perte de vie dans la collection Témoignages poétiques. Alors ce que vous nous proposez, c'est pas un recueil de poèmes, c'est pas un recueil de poésie au sens traditionnel, puisque c'est un récit qui adopte une forme assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Bonheur à perte de vie, déjà Bonheur c'est le nom du personnage principal, de l'héroïne qui s'appelle Delphine Bonheur et qui est censée être une descendante fictive de Rosa Bonheur, une peintre bordelaise. Donc ça tourne en fait autour d'un personnage central et c'est un récit. C'est une narration poétique. Poétique parce que la forme scandée, la forme travaillée, la forme qui travaille aussi, qui joue sur les sons, sur le souffle, sur le rythme, s'apparente à la poésie, mais c'est une continuité narrative. Donc ça peut être lu comme un roman, comme une fiction. On peut aussi s'arrêter, choisir quelques pages indépendamment. Voilà, c'est entre deux genres. Enfin, j'écris ni avec des vers, ni avec des rimes, ni avec des alexandrins, même si j'ai rien contre, mais c'est pas le cas là, pour ce récit poétique. Et alors, le ou les thèmes, enfin le personnage, parce que c'est une personnage principale plus exactement, et alors, tout ça est intimement lié justement à la forme. Est-ce que vous Oui, pouvez aussi développer effectivement, sur bonheur ça? à perte de vie. Pourquoi à perte de vie? Parce que c'est une femme qui vit sa dernière journée et qui le sait. Euh, elle est à l'hôpital, elle est en fin de vie, elle est néanmoins très présente, elle est très consciente. Et donc le temps est compté. Donc le temps aussi, l'intensité, la dramaturgie aussi de ce récit fait que les formes courtes, les formes où il n'y a pas de ponctuation, on retient un peu aussi son souffle. On est un peu comme elle, un peu suspendu entre deux états. Un état qui est celui encore de la vie, et puis un état annoncé qui va être le mystère qui va se présenter de l'autre côté. Pourtant, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit en fait un manifeste pour l'urgence de vivre et pour célébrer aussi les beaux moments autour quand même de thèmes qui sont effectivement le temps, le bonheur, l'importance des mots, la musique parce qu'elle est musicienne, la souffrance aussi, l'amour, mais que ce soit quand même une déclaration joyeuse d'espoir. Et en tout cas, j'espère de partager aussi cet élan vers la vie finalement. Merci beaucoup, et pour conclure cette interview, vous vouliez nous lire un passage. Oui, je voudrais lire un passage de quelqu'un que j'aime beaucoup, bien sûr, qui est Jean-Pierre Siméon, vraiment le concours de la poésie 2016. Enfin, on ne le présente plus. Il a écrit un manifeste, enfin un tout petit livre sous forme un peu de pamphlet, parce que c'est engagé, c'est vraiment, ça s'intitule La poésie sauvera le monde. Il y a un passage que j'aime bien, justement, qui donne un peu ce rapport de la poésie et de ce qu'il y a derrière les mots aussi, de ce que disent ou ne disent pas les mots. Voilà ce qu'il écrit. C'est qu'il n'y a pas d'être sans poésie, c'est-à-dire sans la reconcentration de la conscience de soi dans le monde, sans l'expérience refondatrice d'une présence pleine et intense à la vie, ôter l'exubérance de ses effets de surface. Il se trouve que si le poème nous rend à cette intensité, c'est qu'il ne ment pas. Tout poème a pour arrière-pays la mort. Le poème est ce rebranchement immédiat de la conscience à vif sur l'intensité de la vie dans la mort. Or, il dit réciproquement, car le poème est sans âge, la relativité de la mort dans la vie, puisque la nappe phréatique de la vie est inépuisable. Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'éternel, dit René Char. Cette femme, Delphine Bonheur, habite un éclair qui est sa dernière journée.